Bien le bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle petite émission où nous allons un peu débattre. Et aujourd'hui, la question dans Sans Limite sera: pourquoi travaillons-nous autant? Cette question qui nous concerne, je pense, tous, je vais essayer d'y répondre en abordant principalement 3 points. C'est tout d'abord l'argent, puis une passion qui est le travail, et enfin le travail qui est bénéfique à l'homme, qui rejoint un peu le deuxième point. Ces deux points sont assez liés. Le premier point, l'argent. Tout d'abord, il faut savoir que notre société fonctionne principalement grâce à l'argent. Le monde entier échange des biens grâce à ça. Avant, on utilisait par exemple des échanges, on allait échanger des animaux par exemple contre du blé. Sauf que le problème avec cette manière de faire les échanges, c'est que les valeurs, elles n'existent pas. On ne peut pas dire qu'une vache vaut du blé ou à l'inverse que le blé va valoir un animal. Il n'y a pas vraiment de valeur. Alors, du coup, l'homme a décidé d'inventer ce qu'on appelle aujourd'hui la monnaie, les pièces, puis ensuite les billets, puis ensuite les chèques et récemment du coup les cartes bleues. Et donc ce sont des moyens de dépenser et d'obtenir des biens parce que l'homme a besoin d'avoir des biens comme de la nourriture, de l'eau, et tout ça n'est pas gratuit. Il va avoir besoin donc d'argent, mais ça vous le savez à peu près. Là où c'est intéressant et là où ça nous concerne, c'est que pour gagner cet argent, il va avoir besoin de travail. L'homme va travailler pour rapporter cet argent chez lui et pouvoir nourrir sa famille et aussi élever par exemple ses enfants s'il a des enfants. Là où c'est intéressant aussi, c'est que plus on travaille en général, plus on va avoir de l'argent. Et plus nous allons dépenser à ce moment-là, plus nous dépensons, plus d'autres qui travaillent vont avoir de l'argent. Donc c'est un cercle vicieux, nous allons travailler pour avoir de l'argent, pour dépenser cet argent qui va permettre à d'autres gens de travailler, etc. etc. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'arrêter de travailler parce que c'est un cercle vicieux. C'est comme on ne peut pas arrêter l'argent parce que ça détruirait tout ce qu'on a créé, toute notre société qui existe aujourd'hui. Si nous arrêtons l'argent, tout est fini, il faudrait qu'on reparte vraiment à zéro, je pense. Mais ensuite, je disais, plus on travaille, plus on gagne d'argent. Alors ça, c'est pas vrai, pas toujours. Dans certains pays, certains vont travailler plus que toi et moi, et pourtant vont gagner moins, et vont aussi avoir des travaux plus compliqués. Je pense par exemple à des pays assez pauvres comme l'Inde où ils vont beaucoup travailler pour très peu et assez jeunes aussi. Alors là ils ne vont vraiment pas travailler pour le plaisir, vous vous en doutez, ils travaillent car il va y avoir quelqu'un de plus puissant qui va les forcer à travailler. C'est une autre raison pour laquelle on travaille, c'est quand on est contraint à travailler et dans ce cas-là il n'y a pas vraiment de bénéfice, on n'en tire rien. Alors que le travail, je pense que c'est quand même bénéfique à l'homme. Deuxième point, le travail bénéfique à l'homme. Tout d'abord, le travail, je pense qu'il est bénéfique à l'homme car l'homme ne peut pas vivre seul. Il a besoin de vivre en communauté, de pouvoir partager des idées, de pouvoir dire ce qu'il pense parce qu'on a beaucoup de choses qui nous traversent l'esprit. Nous sommes des créatures assez intelligentes. Et nous avons besoin de mettre en œuvre ce que nous pensons. Du coup, c'est pour ça que nous travaillons pour faire avancer notre société et au fur et à mesure, nous nous agrandissons, nous faisons des progrès, alors, en bien ou en mal, hein, mais on avance toujours et on crée toujours plus de nouvelles choses, plus pratiques, plus utiles. Donc le matin, quand l'homme se lève pour aller travailler, ce n'est pas uniquement pour gagner de l'argent, c'est tout d'abord aussi pour faire, du coup comme je le disais, de nouvelles rencontres, trouver des nouvelles personnes avec qui parler, discuter, échanger ses idées. Mais c'est aussi parce que l'homme a besoin de se sentir utile. Il ne peut pas ne rien faire et il faut qu'il invente toujours des nouvelles choses. Il faut que quand il rentre chez lui presque, il se dise
voilà, j'ai pas rien foutu, je suis assez intelligent, je suis toujours là, je suis toujours présent, et je pense que c'est vraiment quelque chose d'utile pour l'être humain en tout cas. Quand quelqu'un est au chômage, forcément il va se sentir moins utile, et ça peut amener à des dépressions parce qu'il n'est plus utile à la société, il ne permet plus de la faire évoluer. C'est pour ça aussi que certains ne veulent pas prendre leur retraite parce qu'ils ont vraiment ce besoin de se sentir utile à l'humanité, même si ce ne sont pas forcément des choses à échelle immense, mais juste par exemple faire un boulanger qui va faire du pain tous les matins, il va se sentir utile, il va avoir apporté son pain à des gens qui en ont besoin, et donc tous les métiers sont utiles, et comme on dit, il n'y a pas de sous-métier. Donc le troisième et le dernier point, le travail, une passion. Alors là, c'est pas toujours le cas, c'est clair, et c'est pour ça aussi que l'on dit de plus en plus qu'il faut faire de bonnes études, parce que faut essayer de faire absolument ce qu'on aime. Et quand on fait ce qu'on aime, on n'a pas forcément envie d'arrêter. On veut travailler, c'est pas vraiment un problème de travailler en soi, c'est de vraiment faire ce qu'on aime. Moi, j'aime faire du cinéma, j'aime faire des vidéos. Je vais donc essayer d'en faire le plus possible, même si c'est quand même du travail. Enfin, on passe quand même du temps à écrire, à monter, à tourner, etc. C'est du travail quand même, mais c'est quelque chose qui me plaît. Et du coup, on voit pas spécialement le temps passer. Et on fait quelque chose qu'on aime. Et à ce moment-là, le travail n'est plus un problème, et c'est pour ça que l'homme va travailler. Après, j'en suis bien conscient, tout le monde ne peut pas faire ce qu'il aime, enfin, ne peut pas. En fait, tout le monde pourrait faire ce qu'il aime, mais on base, je pense, trop le travail qu'on va faire après sur nos études, en fait. Certains, je pense, pourraient être de très bons psychologues, ils ont quelque chose, mais les études sont beaucoup trop compliquées pour qu'ils y accèdent. Voilà, je pense vraiment que certaines études sont trop compliquées pour que tout le monde puisse faire ce qu'on aime, ce qu'il aime, et du coup, c'est pour ça que beaucoup vont au travail à reculons, mais ils sont quand même obligés de travailler pour toutes les raisons qu'on a citées avant, c'est-à-dire les rencontres, se sentir utile, et surtout besoin d'argent. Pour conclure, c'est vrai, il n'y a que l'homme qui va travailler. Les autres animaux n'ont pas ce besoin de se sentir toujours utile, et d'ailleurs ils n'ont pas l'argent. Donc à partir de là, ils n'ont pas spécialement besoin de travailler comme nous on peut le faire. Donc les animaux n'ont pas spécialement besoin de travailler parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas cette société que nous avons créée. Mais l'homme, maintenant qu'il a commencé comme ça, va, je pense, continuer à fonctionner de cette manière jusqu'à la fin de l'humanité, parce que on a besoin, par exemple, là je suis dans une maison, et cette maison on n'a pas été construite sans que personne ne travaille, donc si on arrête de travailler, notre société va arrêter de bouger, et on va revenir plutôt à un stade animal, et je pense qu'il faudrait vraiment une catastrophe extraordinaire pour que l'homme arrête de travailler, et je pense que l'homme ne sera plus lorsqu'il ne travaillera pas. Alors toi tu te dis sûrement, ouais, mais moi je trouve ça assez chiant de travailler, ce que je peux comprendre parce que j'aime pas spécialement travailler non plus quand il s'agit d'aller faire des cours SES, c'est pas le plus palpitant, je te l'accorde, mais dis-toi que tu préférerais sûrement être dans ton salon, jouer à un jeu vidéo, regarder la télé, regarder une série, tout ce que tu veux, mais dis-toi que si personne ne travaillait, si tout le monde pensait comme toi et que tout le monde arrêtait de travailler, comment est-ce que tu ferais pour jouer à tes jeux vidéo ou regarder la télé, enfin on s'en fout, comment tu ferais si personne ne les crée? Il faut donc des gens qui travaillent. Et tu peux apporter, je pense, cette pierre à l'édifice et apporter ton aide et travailler. Après, je pense aussi qu'on ne prendrait pas le même plaisir à se reposer si on ne travaillait pas. Enfin, c'est même sûr en fait. Si tu n'allais pas tous les matins te lever contre ton gré, c'est un peu dur, enfin, tu vois ce que je veux dire, tu n'as pas spécialement envie de te lever, mais t'y vas quand même, et du coup, le soir, quand tu rentres, quand tu as tout fini,
tu peux te poser, regarder ta série, jouer, enfin vraiment faire ce que tu veux, tu as ton moment à toi, et je pense que ce moment tu l'apprécies vraiment parce que tu en as chié un peu la journée, tu t'es battu un peu entre guillemets mentalement, tu as réfléchi, et si t'as pas tout ça, je pense que t'as pas cette satisfaction une fois que tu rentres chez toi de pouvoir t'écrouler et voilà quoi, tu te dis la journée elle est finie, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai été utile et ce soir je mérite de me reposer, de dormir, de faire ce que je veux. Plus personne n'est là pour me donner d'ordre, je suis tranquille. Bref, moi je vous dis à bientôt pour un nouveau Sans Limite.